Bonjour, hi! Bienvenue au ULAX Podcast. Mon nom est Ronald Lachance et je vous accueille dans le 10e podcast de ULAX. On a 2 chiffres, là. On est rendu à 10. Et, mais je vais tout de suite mettre mes cartes sur la table et vous avouer quelque chose. J'ai travaillé très fort. Là, on est vraiment le 31 décembre. Il est 9h31 en ce moment. Donc, il reste quelques heures à l'année 2024. Puis j'ai travaillé fort hier, à le faire hier, pour le publier à temps et tout ça. Et puis j'ai dû faire 6-7 versions du podcast anglais, 4-5 versions du podcast français. C'était 2 heures du matin, j'étais brûlé, j'étais pas content. J'étais pas content du contenu. Fait que je me suis un petit peu mal enligné, je pense. Fait que je vais prendre ce que je voulais faire hier, je vais le condenser un petit peu plus parce que c'était 25 minutes, puis c'était un petit peu long pour ce que je voulais dire. Et je vais essayer de faire ce bout-là en 10-12 minutes. Ça ne marchera pas, mais je vais essayer. Puis après ça, j'ai pensé à vous amener à quelque chose d'autre. Alors, je vais faire quand même une assez grande révélation à la fin du podcast. Donc, ce que je vais faire dans la première partie, ce que j'ai fait hier, puis que là, je vais condenser un petit peu plus, c'est une espèce de rétrospective. Puis repasser les 9 podcasts précédents à celui-ci et vous donner les grandes lignes de ces podcasts-là parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens d'entre vous qui ont vu 1, 2 ou 3 podcasts, puis là, les autres, ils n'ont pas porté attention parce que le titre les appelait pas, puis ils se sont fait une idée de ce que ça parlait basé sur le titre puis la petite description que je peux avoir. Fait que je vais essayer de vous donner un petit peu plus de description pour faire une décision mieux informée, à savoir si vous investissez le 7, 12, 22, 34 minutes du temps à passer à regarder mon podcast. Alors, ça commence le 29 février 2024, le premier podcast intitulé Introduction. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer trop longtemps que c'était pour m'introduire et introduire le concept. Je dédie le podcast à ma mère, j'explique pourquoi je vais le faire en anglais et en français, j'explique pourquoi je fais un podcast, pourquoi maintenant, pourquoi cette date-là, pourquoi le nom ULAX. Fait que j'explique tout ça. Fait que si ça vous intéresse pas, dépensez pas c'est combien de temps, ça? Excusez-moi, je sais pas ça par cœur, 13 minutes. Alors, c'est pas si long, mais si vous voulez sauver le 13 minutes, vous avez quand même les grandes lignes, vous savez ce que je fais. C'est pas tellement grave, mais c'est ça le contenu, en gros, du premier podcast. Le deuxième podcast, qui aurait dû être publié le 31 mars, c'est pas arrivé. C'est fait ça le 30 avril. Donc, dès le deuxième podcast, j'ai dérogé de ma règle de faire un podcast à chaque dernière journée de chaque mois, mais c'est pas arrivé. Mais depuis ce temps-là, j'ai été discipliné, puis j'ai pas fauté à publier. Mais alors, le deuxième podcast s'intitule Expose, les Expos contre les Dodgers 1981. Alors, je parle de la série de championnat contre les Dodgers. Évidemment, c'est la seule fois que les Expos sont allés en série. Mais j'ouvre le podcast en m'excusant à ma mère parce que bien que j'y ai dédié le premier podcast, je ne l'ai même pas nommé. Je n'ai même pas dit son nom. Ah, quelle honte. Mais alors, j'ai corrigé ça. J'ai fait une petite anecdote sur son nom parce que c'est assez cute. Et puis le deuxième podcast, un podcast de baseball, je l'ai dédié à mon père qui était le plus grand fan de baseball que j'ai jamais connu. Et j'en profite pour parler un petit peu de lui, puis de son rêve de baseball, puis ce qui est arrivé à lui à Québec, puis son déménagement à Montréal suite au décès de sa mère. Là, je parle des Royaux de Montréal, je parle de Jackie Robinson à cause de ça, je parle des Dodgers de Brooklyn à cause de ça. Je parle aussi du déménagement des Dodgers de Brooklyn à Los Angeles. Puis éventuellement, c'est cette équipe-là qu'on va rencontrer en 81 en finale de la Ligue nationale qu'on a perdu à cause de Rick Monday. Je parle de ça. Puis je termine le podcast en parlant de Tommy Lasorda, qui est l'entraîneur de l'équipe, mais qui était un lanceur pour les Royaux au début de sa carrière ici à Montréal. Alors, troisième podcast. Ça, c'est un petit peu plus gênant. Parce que j'ai été hors sujet.
parce que le concept Yule Lax, c'est de parler des choses de Yule, de Montréal, ou de Lax, de Los Angeles, ou des deux. Puis là, j'étais à Cleveland, j'avais aucun sujet, puis là, je manquais de temps. Je disais, là, j'étais dans un hôtel, puis je parle plus de l'hôtel, puis où il est situé par rapport au stade de baseball qui est tout près, puis je savais même pas, j'ai découvert ça. Fait que c'était un petit peu improvisé, puis ça a été fait avec mon téléphone, puis c'était quand même... C'était un test aussi. Puis j'étais plus ou moins quand même satisfait. Là. C'était correct là, du point de vue visuel, point de vue sonore, ça c'était correct. Et puis là, sans prétention, j'ai fait un petit cover de la chanson Smile de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin a composé la musique et puis ce que j'ai omis de faire dans le podcast à ce moment-là, c'est de mentionner ceux qui ont rajouté les paroles à cette merveilleuse chanson plusieurs années plus tard, mais il s'agit de John Turner et de George Parsons. Puis vous, de la version francophone de mon podcast, ben vous avez bénéficié de la meilleure version des deux. Puis j'ai fait le même cover dans le podcast en anglais, puis je me suis fourré un petit peu plus que dans la version française. Fait que si vous n'avez pas aimé la version française, ben pas française, parce que je la chante en anglais, mais si vous n'avez pas aimé le cover dans le podcast francophone, perdez pas de temps à regarder l'autre parce qu'il est pire. C'est pas tellement grave. C'est sans prétention, bien sûr, j'ai jamais dit que j'étais bon. 4e podcast. Ah ben là, on jase. Là, ça a été publié le 30 juin. Ça s'intitule Coupe Stanley 93. Donc, on sait pas mal de quoi on va parler. Mais ce qui est de particulier à ce podcast, c'est que j'avais avec moi mon premier invité au podcast. En fait, c'était plus qu'un invité. C'était un co-animateur. Il s'agissait de mon neveu Kevin. On a eu bien du fun à faire le podcast. Je pense qu'il a bien aimé l'expérience. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Je pense pas que c'est un menteur. Mais on a eu du fun à le faire parce que c'était zéro scripté puis zéro répété. Là. C'est du one take. Moi, je savais où je voulais aller. Là, fait que j'ai mené un petit peu le podcast. Mais, tu sais, j'y ai appris certaines choses. Il m'a appris certaines choses. C'était très interactif. C'était bien le fun. C'était plus challengeant de le faire 2 fois parce que là, on apprend moins. Hein. On le fait en anglais au départ, puis après ça. Ouais, bref. Mais le résultat est quand même intéressant. Puis c'est pas, je parle pas juste de la série contre les Kings en 93. Là. Je partage certains souvenirs que j'ai eus dans les années 70. Comme moi, j'allais au Collège de Montréal, puis j'ai vu 4 Coupes Stanley. J'ai vu 4 parades parce qu'on a gagné 4 Coupes Stanley consécutives pendant mes 5 années de secondaire. Fait je parle de tout ça. Je parle aussi des frères Richard, hein, Maurice et Henri, des 5 Coupes Stanley des années 50, 60, tout ça. Fait je parle de tout ça. Et le fait que Wayne Gretzky a été échangé par les Oilers aux Kings, puis que ça les a amenés éventuellement à leur première présence en finale. Le point tournant de la série dans la fin du 2e match, quand Jacques Demers a fait mesurer le bâton de McSorley. Bref, je parle de tout ça. Fait qu'il y a un petit peu de viande. Là. Je ne fais pas juste dire qu'on a gagné la coupe, on est bien bon. Là. On était bien bon dans ce temps-là, mais on n'a pas gagné depuis. OK, podcast numéro 5. Ça, je ne sais pas si c'est le meilleur podcast, mais c'est peut-être le plus important en termes de significatif. Le 5e podcast s'intitule Eagles 2024-2025 Update. C'est que je parle des Eagles, je parle du band, là. Ce sujet m'a amené à faire un podcast. J'ai déjà traité de ce sujet-là au podcast de Radio Pirate avec Jeff Fillion, puis ça m'a amené à vouloir faire mon propre podcast, puis à couvrir le même sujet, mais j'ai eu un petit peu plus de temps, je gérais le temps. Alors, je m'en suis permis un petit peu plus dans mon podcast, puis je parle des Eagles à partir du décès de Glenn Frey, parce que tout ce qui se passe avant est très bien documenté dans le documentaire History of the Eagles. Fait que moi, je ramasse ça à partir du décès de Glenn, puis de l'annonce de la fin
Ça se terminait là en théorie, mais c'est pas arrivé de même. Alors, je parle de la tournée solo de Don Henley qui a suivi le décès, leur présence aux Grammys, la petite réunion pour une toune. Après ça, quand ils ont été honorés au Kennedy Center Honors en décembre 2016. Et finalement, ben, quand le band est revenu en 2017 avec l'addition de Deacon Fry, le fils de Glenn, et Vince Gill, le guitariste qui couvre maintenant, il prend la relève de Joe Walsh quand Joe s'enferge un peu dans ses doigts. C'est tous des gars qui rajeunissent pas, by the way, mais qui donnent encore un bon show. Ils sont encore en tournée. Là. Au moment où on se parle, on est en décembre 2024. Et bon, ils ont terminé là, le mois de décembre, mais ils ont fait 4 prestations à Vegas. Ils sont en résidence à la Sphère. Et quand moi j'ai publié le podcast en septembre, ben il était déjà prévu de faire jusqu'en janvier, mais ça s'est rajouté depuis. Ils sont rendus au mois d'avril 2025. Donc, il y a encore du temps pour vous de voir les Eagles live si jamais vous êtes de passage à Vegas pour les voir. Puis aussi, je mentionne dans le podcast l'espèce de controverse qu'il y a autour du fait que Don Henley ferait du lip sync. Moi, j'y crois pas. Fait que j'explique pourquoi j'y crois pas. Fait que j'ai ma version des choses. Je ne détiens pas la vérité, là. C'est ce que je pense. Fait que je parle de tout ça. Fait que c'est un podcast quand même intéressant, mais il est quand même 44 minutes. Fait que pensez-y avant de vous engager là-dedans. Le 6e, oh boy, là ça fait dur. Ça fait dur visuellement, parce que j'étais, encore une fois, dans une chambre d'hôtel, puis j'ai un sujet hors sujet. Fait que ça n'a rien à voir que Los Angeles ou Montréal. Mais je raconte un fait vécu, une expérience une personne que j'ai rencontrée. Le podcast s'intitule Rivet, Chat et Camelot. Bon, Rivet parce que je vendais des rivets, puis j'allais voir ce que gars-là pour y vendre du rivet. Puis là, on s'est mis à parler de chat. Camelot, rien à voir dans l'histoire. C'est juste qu'on était au mois d'août et je voulais mettre Camelot dans le titre pour voir si c'était pour faire une différence au niveau du clic. Là. C'est un clickbait, si on veut. Fait que Camelot, rien à voir là-dedans. Rien à voir dans grand-chose, by the way. Non. OK, on parle pas de ça. OK. Mais là, c'est parce que j'étais dans une chambre d'hôtel, j'étais fatigué, j'ai eu une journée de merde, j'en parle un peu, je sais pas où j'aurais dû pas en parler, mais je n'ai parlé pareil. Puis, j'ai même pas foutu de mettre le téléphone dans le bon angle. J'ai fait tout sur mon iPhone, mais en mode portrait. Fait que visuellement, c'est pas bon. Puis, moi, je suis pas beau de nature, là, mais je veux dire, je fais vraiment dur. J'ai de l'air fatigué, j'ai de l'air magané. Puis c'est pas parce que je suis un langue veille, c'est juste que j'étais fatigué. Alors, vous n'êtes pas obligé de regarder ce podcast, mais je vous invite à l'écouter parce que l'histoire que je raconte est invraisemblable. Je crois même, c'est une histoire vraie, là, mais j'y crois pas moi-même. Vous allez me dire, ah, non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Fait que c'est quelque chose. Ça rapporte au chat. Fait que, petit teaser là-dessus. OK, là, on a fait 7. Au 6, on est rendu à 7. Podcast numéro 7, mais ça, c'était le fun plutôt pour moi. Vous n'êtes pas obligé de le regarder celui-là, mais si vous êtes curieux, vous pouvez. J'ai fait le podcast. Ça s'appelle ULAX de LAX. J'étais à LAX et j'ai enregistré le podcast de là-bas. Le décor est cool. J'ai trouvé une place où vraiment, quand je te regarde, wow, on dirait que je suis anchorman pour un poste de nouvelles quelconque. Fait que visuellement, je trouve ça bien cool. Le contenu n'est pas tant intéressant, là. Surtout si vous n'allez jamais à Los Angeles puis vous n'avez jamais à vivre la cohue d'aller pogner une ride Uber. Mon Dieu, beaucoup d'anglicisme, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que je parle de ma stratégie pour éviter la cohue des gens qui vont prendre un Uber, puis une stratégie aussi qui vous permet de sauver beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher si vous prenez le Uber en même temps que tout le monde à LAX. Fait que j'ai développé une petite stratégie que je partage. Puis au début, je parle de le fait que j'étais à Vegas avant, puis il y avait une vague de chaleur là-bas, puis là, j'ai fait une petite montée de lait là, sur de la manière qu'on parle de la chaleur excessive maintenant. Puis on se fie au degré ressenti plutôt qu'au vrai degré. Anyway, fait que je parle de ça.
Fait que si vous voulez pas m'entendre chialer, regardez-les pas. Mais ça dure quoi? Elle est 19 minutes. Ah oui, la version française est plus longue. Version anglaise est plus longue, c'est 25 minutes. Mais là, il commençait à caler mon vol. Fait que pour pas manquer le vol, j'ai précipité un petit peu la fin du podcast. C'est pas tellement grave. Le 8e podcast, c'est mon préféré. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Ça s'appelle Dog Weston's Troubadour. C'est un bar mythique, une place de musique des années 50 qui est encore en vie aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais y aller, puis j'ai finalement réalisé ce rêve-là et j'ai pas été déçu. J'ai fait une rencontre humaine à jeter à terre. Puis j'en parle en long et en large. Puis je décris du début, là, je vais de ma ride d'autobus pour m'amener là, les problèmes que j'ai à traverser les rues, à aller, l'auto intelligente qui m'a protégé plus qu'un humain. En tout cas, bref, c'est un bon podcast, je vous le recommande. Scrapez tout le reste, là, si vous dites, je vais y donner juste un de plus. Prenez celui-là, c'est de loin mon préféré. Puis ce Ed-là que je rencontre, qui est une personne exceptionnelle, un homme multimillionnaire de 91 ans, j'aurais pu passer 3 jours à y parler. J'ai parlé au-dessus de 4 heures. C'était vraiment une rencontre exceptionnelle qui n'aurait pas eu lieu si j'avais pas eu besoin de charger mon téléphone. Vraiment, podcast à découvrir, je le recommande. Regardez-le, partagez-le, c'est le bon meilleur de loin. Et finalement, le dernier podcast que j'ai fait en 2024, à part celui-ci, bien sûr, c'est le 9e qui s'intitule Pink Floyd The Wall. Je me demande de quoi ça parle. Non, c'est sûr que ça le dit, je comprends. Fait que si vous n'êtes pas intéressé à Pink Floyd ou The Wall, ben peut-être que vous allez le scraper, mais il y a quand même du bon stock là-dedans parce que si vous voulez avoir un petit peu d'insight, premièrement, il y a un événement marquant qui est arrivé ici à Montréal en 1976 ou 77. La date est correcte là, là, je m'en souviens plus, mais j'en parle correctement dans le podcast. C'est que Roger Waters a craché au visage de quelqu'un. Il a vraiment fait Hawk-Tuah bien avant la fille de Hawk-Tuah que vous avez peut-être entendu parler. Sinon, c'est pas grave. Mais, fait qu'il a craché au visage à quelqu'un ici à Montréal, puis ça a mené au concept de Wall. Fait que je parle de tout ça. Je parle de la tournée, pas écourtée, mais la très courte tournée qu'ils ont faite suite à l'album parce que c'était pas payant, ils perdaient de l'argent à chaque prestation. Je parle à la rupture du band, au fait qu'ils ont congédié le claviériste Rick Wright pendant l'enregistrement de l'album. Album qui a été lancé le 30 novembre 1979. Alors, j'ai fait le podcast au jour même, 45 ans plus tard. Fait que c'est un petit peu significatif. Puis Roger Waters, suite à son départ, ben, il a repris une performance. Il a fait ça une fois. Il a fait The Wall à Berlin quand ils ont détruit le mur là-bas. Fait que c'était très symbolique, puis tout ça. Puis fait que je parle de ça. Puis ça m'a donné le goût, ou ça m'a donné le rêve de voir ce show-là à un moment donné. Mais je dis, ça n'arrivera pas. Mais c'est arrivé parce que Roger il a amené ça en tournée en 2010, 11, 12. Puis moi, je l'ai vu à Atlanta en 2010. J'ai vu ce show-là. Le show de ma vie. J'en parle en long et en large. Fait que si vous voulez découvrir un petit peu plus sur le band Pink Floyd, et puis, ben, excusez. Je l'ai accroché 4 fois de fil pour plus l'accrocher. Alors, c'est ça. Fait que c'est un bon podcast, mais il faut être quand même un petit peu fan de Pink Floyd ou de l'album The Wall, ce que je suis. Alors, on est rendu à 18 minutes. Oh, j'ai sauvé sur 25. J'étais à 20. J'ai fait ça en 25 hier. Fait que je vais prendre les 3, 4, 5 prochaines minutes pour vous parler de... je vais prendre une petite gorgée. C'est un petit peu intense. C'est un petit peu philosophique. Je fais une grande révélation. OK, dans le premier podcast, je parle des raisons qui m'ont motivé un petit peu à faire le podcast. Le podcast des Eagles, entre autres, c'est une grande partie de ça. Mais au fil du temps,
en faisant l'expérience, en essayant de trouver un sujet mois après mois, un sujet qui a rapport soit à Los Angeles ou Montréal ou les deux, il y en a plein, mais je ne veux pas parler de choses qui ne m'intéressent pas. Fait que je me trouve donc à parler de choses qui m'intéressent. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, vous, mais c'est correct. Puis là, vous ne l'écoutez pas, puis c'est tout. Ben là, vous le commencez, ça ne vous intéresse pas, vous l'arrêtez, c'est tout. On n'est pas pire amis pour autant. Mais moi, je ne suis pas un podcaster professionnel. Puis j'ai réalisé très récemment que j'étais peut-être en train de bâtir un leg. Quelque chose que mes enfants, leurs enfants, si jamais ils en ont, mes neveux, j'ai un neveu qui a un enfant, vient d'apprendre qu'il en attend un deuxième. Fait que il y a des générations qui vont me survivre, évidemment. Et puis peut-être qu'ils voudraient connaître c'est qui mon oncle Ron ou grand-père Ron ou arrière-grand-père ou arrière, peu importe qui va le faire. Et puis la beauté de YouTube, c'est que ça laisse tant que personne ne le détruit ou le supprime, mais ça va être là. Et dans la période des fêtes, il y a un post ici que j'ai sur mon package de télévision avec Virgin qui passe en loop, là, 24 heures sur 24, les épisodes de Friends. Friends, dans ma vie, c'est une émission importante parce que c'était notre émission de famille. On regardait ça en gang, moi, mes 3 enfants, ma femme. Puis, vous savez tous que Matthew Perry est décédé. Puis là, je regarde Friends maintenant, sachant que Matthew est plus de ce monde, mais il est encore aussi présent qu'il l'était pour moi, parce que je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Fait que je peux pas dire que je m'ennuie de lui, puis ça m'a fait de quoi quand il est décédé, mais le point n'est pas là. C'est que j'ai réalisé que Matthew Perry, même s'il n'est plus de ce monde, il sera toujours du monde de la télé. Friends est là pour la vie. Puis les films qu'il a fait, puis les autres émissions de télévision seront récupérables. Puis, fait qu'il a laissé sa trace sur la planète. Une trace que tout le monde peut avoir accès à. Mais moi, je n'aurais pas, là. J'ai rien inventé. Je suis pas une personnalité publique. J'ai pas enregistré un hit de musique. J'ai pas fait un film. J'ai pas fait un... mais je suis en train de le faire là. C'est ça que j'ai réalisé. Je suis en train de faire ça. Là. Je suis en train de bâtir de quoi qui pourrait être regardé par ceux qui veulent me découvrir, soit de ma famille ou pas, dans 10, 15, 20 ans. Puis le fait de le faire une fois par mois, vous allez me voir vieillir tranquillement, petit à petit. Plus je vieillis, plus je perds de cheveux, plus je gagne de la bédaine. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas obligé, mais c'est le cas en ce moment. Et puis, je me dis que plus je parle de choses qui m'intéressent, plus je vais être connu pour qui je suis. Fait que je fais pas de se faire paraître, j'essaye pas de gagner la popularité de personne. Fait que je m'engage à ne faire que des podcasts de choses qui sont vraies à moi, puis à délivrer à ma manière, de façon naturelle, à ma couleur, à mon timbre de voix. Et puis, mon look de whatever que j'ai, c'est pas tellement grave. J'ai déjà mentionné, je n'ai pas d'ego. I don't care. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, je viens de faire cette constatation-là cette semaine, là, que j'étais en train de bâtir un leg que peut-être que personne n'écoutera, mais s'il y a de l'intérêt, un coup que je serai... Ah, tu sais, quand quelqu'un départ, ah, mon Dieu, t'es bien fun, peur. Mais c'était qui ce gars-là? Il faisait quoi? Mais là, vous allez le savoir. Ceux qui veulent le sauront, parce que je vais élaborer mes prochains podcasts avec ça en tête, ce que je n'avais pas en tête jusque-là. Alors voilà. Il est 9h55. Il reste 2h05 à cette année qui, dans mon cas à moi, était un petit peu challenging. On a tous nos problèmes, fait que je suis encore en vie, j'ai pas de belle... Tu sais, je suis encore là pour un bout, là. Ça allait m'endurer longtemps. Il s'agit juste de trouver des sujets. des sujets. Mais je vais, hein, c'est un mauvais français. On se parle en québécois, là, entre nous autres.
Alors, dès mon premier podcast de 2025, celui du 31 janvier, je vais quand même vous donner les grandes lignes de ce que je vais faire dans cette année-là. Peut-être une redéfinition en quelque sorte du concept ULAX. Ça se peut. Tout est possible. Alors, c'est ça. Alors qu'il reste quelques minutes ou heures à l'année, je vous en souhaite une très, très bonne en 2025, une année remplie de bonheur et de santé. Le reste, on s'en balance. Et j'espère vous retrouver en grand nombre le 31 janvier lors de mon premier podcast de 2025. Santé et on se revoit on se revoit dans un mois. Ciao.